Hi guys and welcome back for another video. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une influenceuse et cette influenceuse, c'est Pitchi Melly. Je vais remettre les choses dans leur contexte pour ceux qui ne connaissent pas Pitchi Melly. Donc Pitchi Melly, c'est une influenceuse, une TikTokeuse plus précisément, de 28 ans, d'origine algérienne et guyanaise. Elle s'est fait connaître sur TikTok pour son audace et toutes ses storytimes concernant les hommes. J'ai commencé à percer avec mes storytimes, qui l'aurait cru. J'ai raconté ma vie, mes amours surtout, je crois que c'est ça que les gens aiment, c'est les feux de l'amour, ma vie. Je rencontre tout le temps des mecs, il se passe plein de trucs dans ma vie, je suis célibataire bien sûr. Et c'est surtout, j'ai de l'audace. En fait, j'ai eu, on va dire, le courage d'aller draguer un mec. Et j'ai raconté ça sur un TikTok. La vidéo, elle a explosé. Elle a fait 1,4 million de vues. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai fait mon TikTok. J'étais habillée comme une clocharde. Je sortais du taf. J'étais là. Je me suis dit, vas-y, je vais raconter ma vie à mes abonnés. Et en fait, ça a décollé. Et depuis, je fais que ça. Je raconte que des storytimes. J'ai tout l'historique de mon histoire amoureuse avec mon crush. Je donne des conseils aussi. Et voilà, c'est ça aussi sur mon TikTok. Des conseils pour aider les femmes à s'aimer, à accepter leur corps et à s'assumer clairement parce que je suis quelqu'un de très simple. Hein. Je suis pas le profil type des bimbos qu'on retrouve ou des filles qui vont montrer leur cul sur TikTok, quoi. À l'heure actuelle, elle est dans la sauce Twitter. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un live, ou du moins elle était invitée d'un live, le live d'Alex, coach, ça doit sûrement être le coach love de TikTok, or I don't know. Elle était invitée sur son live et ils ont discuté, ils ont eu un échange qu'on va pouvoir écouter et on va y réagir juste après. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Moi aussi, je fais partie des femmes qui ont une haute valeur sur le marché. Ça veut dire que je suis une métisse, curly, avec des Être formes. métisse, Je corresponds ça à un définit pas critère forcément une haute d'homme. valeur. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes dans mon profil. Quand on, Et qui t'a dit ça ? La manière dont je me fais draguer. Non, Quand attention. tu vois, attention. quand Attention. tu vois que les trois quarts des, Toutes par les exemple, femmes- des toutes les footballeurs femmes qui se sont font avec des draguer. métisses. Toutes les femmes se font draguer. Même une 3 sur 10 des bas quartiers se fait draguer. Non, ça c'est pas. C'est sûr. Toutes Toutes les femmes, se font draguer. crois-moi que c'est vrai. Une femme, même une 3 sur 10, elle installe Tinder, elle trouvera un coup d'asseoir. Une femme, elle se promène dans la rue, même une 4 sur 10, elle trouvera forcément 1, 2, 3, 4, 5 lascars pour la draguer. Ça, c'est pas un bon indice. Tu sais, le problème, c'est de savoir déjà la qualité des hommes qui viennent te parler. Alors, selon toi, apparemment, il y a des hommes qui ont plutôt bonne qualité, vrai ou faux. Mais c'est pas parce qu'un homme de haute valeur sur le marché vient te parler qu'il veut forcément te marier. En l'occurrence, tu as 29 ans. La vraie question qu'il faut se poser à 29 ans, c'est les hommes viennent te parler parce que, excuse-moi, tu es connu ou tu as un peu de notoriété et donc pour un coup d'un soir peut-être ou pour te marier. Il y a une différence entre un homme de haute valeur qui vient te parler parce que tu es potentiellement mariable et un homme de valeur qui vient te parler parce que il veut juste coucher avec toi. Comme vous pouvez le constater, on entend Madame Pitchi Melly qui explique qu'elle est une femme de haute valeur sur le marché. Donc visiblement, elle se considère peut-être comme une vache laitière. Elle se considère comme de la marchandise sur un marché. Why not? Donc elle explique que c'est une bonne marchandise sur le marché car elle a le profil qui convient, que tout le monde recherche. Donc c'est-à-dire tismé et curly. Donc on est en 2012 là ? Non mais on est en 2012. C'est quoi ce genre d'argument ? Moi quand j'écoute ce genre de propos, je suis gêné. Je vous dis la vérité, je suis gêné. D'un côté je suis choqué, mais d'un côté je suis pas choqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que son comportement et les propos qu'elle a tenus, ce n'est que le reflet de la société. Cette hypocrisie, maintenant que Pitchi a ouvert sa bouche qu'on peut constater sur les réseaux, notamment l'hypocrisie des hommes noirs. Mais nous, on n'aime pas les tismés. Il faut arrêter de mentir. La plupart du temps, la femme noire est dénigrée comme Pitchi vient de le faire. Mais elle est dénigrée de façon insidieuse. Pourquoi ? Mais elle a juste expliqué que les meilleurs du marché, ce sont les tismés curly. Donc toi, si tu n'es pas tismé curly, tu te sens comment quand tu écoutes ça ? Mais une fois de plus, cette jeune femme, elle a beaucoup été saucée sur les réseaux sociaux. Elle représente, elle représentait une femme libérée, etc., indépendante. Donc, certaines femmes qui, à mon avis, elles ne peuvent pas vivre, se sont vues et se sont projetées à travers Pitchi Melly et à travers toutes ces histoires de fesses. Cependant, aujourd'hui,
elle montre son vrai visage. Et pour moi, elle a montré ce qu'elle pense réellement. C'est-à-dire qu'elle, elle est au-dessus de la mêlée parce que c'est une Miss Makerly. Et les autres, bon, voilà, c'est des 4 sur 10. Leur délire de noter les gens, ça d'ailleurs, j'ai même pas compris, mais bon. Ok. Alors, il y a d'autres extraits de ce live. Bien évidemment, j'ai pas tout mis parce que le live est assez long et ça parle beaucoup pour rien dire. Donc, j'ai choisi les moments qui m'ont paru les plus importants. Et pareil, je vais y réagir parce que franchement, qu'autant d'imbécilité soit dite sur les réseaux sociaux, ça me choque un petit peu. Et de savoir qu'elle est suivie par une multitude de femmes, ça, c'est encore plus affolant. C'est que je sais ce que je vaux et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mec qui est à mon niveau qui peut rentrer dans ma vie. C'est tout. Elle est juste là, la raison de mon célibat. Non, la raison de ton célibat, c'est ta mentalité. Désolé de te l'apprendre. Ben non, mais je veux pas des mecs comme toi, heureusement. Oh, t'inquiète pas, je ne veux pas d'une femme comme toi, ça ira totalement. Ça me dérange. Moi, je sais ce que je vaux, je ne veux pas d'un mec comme ci, je ne veux pas d'un mec comme ça. Le discours de Pitchy Melly, j'ai déjà assisté à certains de ses lives, etc. Son discours, c'est souvent le même, qu'elle veut pas d'un mec qui gagne moins qu'elle, etc. parce qu'il ne pourra pas assumer son train de vie, parce qu'elle mange tout le temps dehors et parce que quelqu'un. Bref. Mais est-ce que, parce que toi, tu ne veux pas d'un smicard, tu es obligé de les dénigrer pour autant? Pour te saucer. On en revient toujours à la même chose. Les gens qui, au final, n'ont pas confiance en eux, qui descendent d'autrui pour eux se faire mousser. On connaît notre valeur sur le marché, on sait qu'on est des 10 sur 10, t'inquiète pas. Sous le short, on cache notre matos, t'inquiète pas. Des fois, c'est mieux de pas montrer tous nos atouts au mec dès le premier date. Comme ça, on voit exactement ce qu'il veut. Arrêtez. Il n'y a pas que des 10 sur 10 sur le marché. Non, faut arrêter ça. Arrêtez. Non, ça va trop loin. Non. Arrêtez. Ça, c'est un rêve que vous avez inventé. Vous pensez que la confiance en soi, c'est se mentir à soi-même. Vous pensez que la confiance en soi, c'est se dire, je suis une 10 sur 10, je suis la meilleure. Non, la confiance en soi, c'est savoir reconnaître une évidence, reconnaître les choses et avancer tant bien que mal. Je suis désolé. La confiance en soi, c'est reconnaître les choses avant tout. Être réaliste avec soi-même et avancer malgré cela. Il a raison sur certains points. Peut-être pas sur tout ce qu'il lui dit, mais il a quand même raison sur certains points, dans le sens où, des fois, il faut savoir se remettre en question. Avoir confiance en soi, ce n'est pas se la péter. Parce que Pitchy Melly, elle, on a l'impression qu'elle a confiance en elle, mais moi, quand je regarde ça d'un point de vue extérieur, bien évidemment, je vais avoir tous ces supporters qui vont me dire dans les commentaires que je suis jalouse. Mais jalouse de quoi? D'une femme de 29 ans qui travaille à Nike et qui va tous les jours au Starbucks. Donc, on se calme, merci. Elle me renvoie tout l'inverse de ce qu'elle essaye de refléter ou ce qu'elle essaye de dégager, c'est-à-dire le charisme, la confiance en elle, etc. Et bah pour moi, quand je la vois, je vois tout l'inverse. Quelqu'un qui se cherche encore, une jeune femme de 29 ans qui se cherche, qui ne sait pas forcément encore qui elle est et qui apprend à se connaître tous les jours. J'ai plus l'impression qu'elle se répète des affirmations dans le sens où je suis terrible, je suis la meilleure, je suis la plus belle, mais j'ai l'impression qu'elle-même, elle n'y croit pas. Je pense dans un premier temps, c'est ta mentalité, pour être honnête avec toi-même. Il y a un problème au niveau de ta mentalité. Elle est terrible, elle est trop bien, je suis tellement fier. Je sais pas si elle est terrible parce que, tu vois, c'est bien d'avoir des rêves, encore une fois, d'essayer de se convaincre de certaines choses, mais la réalité finit toujours par te rattraper. Et c'est là où c'est triste. Donc, je vais pas faire comme Twitter et l'enfoncer ou critiquer son physique ou... Parce que je suis pas comme ça et c'est pas constructif. Ils ont beaucoup d'inspiration, hein. Ils ont beaucoup d'inspiration, mais voilà, eux aussi la descendent pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Ce qu'il faut essayer de lui faire comprendre, tout simplement, c'est que ses propos ne se disent pas. Elle a répondu à la polémique avec ce message sur Instagram. Entêté sur Twitter, c'est vraiment pour ce que je dis ou seulement parce que vous attendiez que ça pour vous défouler sur moi. Même si elles me tournent le dos aujourd'hui, elles me diront merci demain toutes ces femmes quand elles comprendront que tous mes messages sont faits pour elles, les valoriser, les aider à prendre confiance en elles, à connaître leurs valeurs et ne jamais laisser personne les rabaisser. Je connais ma valeur, je suis une 10 sur 10, même si on ne note pas les gens, je sais ce que je mérite, je suis au-dessus de personne et je peux être heureuse, célibataire, c'est comme ça qu'on devrait toutes penser. Bien toxique les réseaux pour un beau week-end d'été, vous avez trop la rage. On peut constater que cette réponse manque de maturité, il n'y a aucune remise en question de sa part. Aucune. Donc j'ai pas apprécié et en plus ce que j'ai vraiment pas apprécié c'est que après le week-end qu'on avait passé, genre je l'ai trouvé quand même très dur. Je me suis dit c'est quoi, c'est un rôle, c'est un personnage, il cherche du buzz, genre il cherche quoi, genre je comprends pas le but. C'était très mauvais. De toute façon il y a plein de rediffs du live et tout, donc forcément j'étais sur la position de défense parce que je me sentais agressée et que j'étais pas
pas du tout d'accord avec sa façon de penser, j'aimais pas sa mentalité et il me faisait penser à tous ces gars misogynes de TikTok qui s'inventent Dr Love. Déjà ils ont 20 piges, ils ont zéro expérience. Enfin, il m'a vraiment vénère sur le moment, je te jure. Et du coup, pour en revenir aux propos qui apparemment ont dérangé, alors que moi j'ai rien à me reprocher, j'ai rien dit de mal dans le live. Pour elle, ces propos sont totalement justifiés, vu qu'ils servent à aider les femmes à prendre confiance en elles. Tout ça, c'est assez incohérent, mais on a l'habitude car dès qu'on soulève un problème avec un influenceur, celui-ci nous répond avec la rhétorique suivante « Nous sommes jaloux ». Quand j'ai écouté ce live, j'étais pas surprise parce que ça se voit comment elle s'exprime et au vu des TikTok qu'elle fait, qu'elle se sent au-dessus de la mêlée, mais il y a quand même une petite part de déception. Parce que je pensais pas qu'elle se voyait aussi haut. Donc heureusement que Alex, l'homme présent sur le live, l'a quand même fait redescendre parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te permettre de dénigrer les hommes qui ne sont pas à ton niveau et toutes les autres femmes qui ne sont pas des tismés et des curly. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible. Et quand tu es une personne avec beaucoup d'abonnés, encore une fois, qui a une grosse audience, il faut que tu saches t'exprimer et correctement du premier coup. Parce que là, les excuses, on n'en veut pas. On n'en veut pas. En tout cas, moi, pour ma part, je vous le dis, j'en veux pas. Parce que ça suffit en fait. J'en ai marre des personnes qui ont des grosses audiences, qui ne savent pas s'exprimer, qui lâchent des dingueries, qui blessent des gens, qui vexent des gens. Et puis après, 2 jours après, oh je m'excuse, par peur de faire baisser les chiffres. Non, non. Non, non. Donc c'était mon simple avis sur la question. N'hésite pas à me dire les tiens dans les commentaires et à me lâcher un petit pouce vers le haut en guise de soutien. Rejoins-moi sur Snapchat, TikTok et Instagram. Et je te dis à la prochaine for another video.